Mais il y a également un certain nombre de discours qu'on trouve à l'époque, de Coubertin et après Coubertin, par exemple le corps médical, qui considère que le sport est très mauvais pour les femmes, pour le corps des femmes. On parle même des effets utérins. C'est au lendemain de la Révolution, c'est à la fin du XVIIIe et au début du XIXe. Ça fait partie justement de ceux qui vont aider à énoncer que la démocratie c'est pour tous, mais enfin d'abord pour quelques-uns. Hein, c'est ça l'exclusif. C'était très simple. Vous prenez de Roussel à Viret, pour prendre les noms des médecins philosophes de l'époque, de la fin du XVIIIe au quasi-milieu du XIXe. En gros, si vous voulez, l'activité utérine est inversement proportionnelle. Là, c'est à l'activité du cerveau. Donc, à partir du moment où on a expliqué que, en gros, l'activité utérine en général est inversement proportionnelle à toute autre activité. Alors là, il s'agit d'une activité physique, mais ça a commencé d'abord par l'inversion avec le cerveau. Donc on ne peut pas tout faire. Hein. Donc voilà, et ça, alors là, mais si vous voulez, on n'a pas besoin, c'est une constante renforcée par la peur que l'égalité se réalise. Tant que vous êtes sous l'Ancien Régime, d'une certaine façon, on est plus tranquille, parce qu'il n'y a pas de menace. Mais si vous êtes en démocratie, la menace est beaucoup plus grande, qu'il y ait des preuves que l'égalité est possible, ou qu'il y ait des mécanismes de l'égalité qui se mettent en route. Donc il y a une surabondance de discours comme ça, de la part de gens très célèbres, et de la part de... Une femme est faite pour faire des enfants, c'est Joseph de Maistre à sa fille. Enfin bon, on a abondance de discours sur tout le 19e et d'ailleurs... Aujourd'hui encore, si on gratte bien, on en retrouve et ils reviennent bien sûr. Et là, je faisais référence assez précisément à ce que disait le médecin de l'école de Joinville en 1922, hein, c'est-à-dire parlant très clairement des risques, des chocs sur l'organe utérin. C'est-à-dire, ici, c'est un médecin qui statuait, considérant que la femme, au fond, se mettait en danger, le corps féminin se mettait en danger en pratiquant le sport. Tous les corps se mettent en danger. Alors c'est en faisant le rapport pour le Parlement européen, donc, puisque c'est une initiative que j'ai prise il y a 10 ans, quand tous les corps se mettent en danger, parce que moi, allant parler aux responsables du sport professionnel, le corps poussé dans ses limites et qui se réveille à la trentaine, on peut avoir par exemple de l'ostéoporose. Donc j'ai mesuré, et tout le monde me l'a raconté, la violence de ce qu'est le sport au titre du sport professionnel. Voilà. Maintenant, donc, puisque vous disiez que c'était le médecin de Joinville, donc on était passé à la question du professionnel. Mais là, les corps des hommes sont tout aussi abîmés par l'entraînement du sport de haut niveau que des corps de femmes. Mais c'est clair que les corps sont abîmés.